Chaque année, les catastrophes naturelles sont la cause de la mort de centaines de milliers de personnes, entraînant des millions de réfugiés et provoquant d'immenses destructions. L'ampleur de ces catastrophes rend difficile la mission des équipes de secours. Ce fut le cas en 1998, lorsque le cyclone Mitch en Amérique centrale faisait plus de 20 000 victimes. En réponse à de tels désastres, une charte internationale, espaces et catastrophes majeures a été créée dès l'année suivante lors d'une conférence des Nations Unies. The Charter is an agreement between space agencies. Following a conference of UN in Vienna in 1999, the ESA, European Space Agency, and CNES, the French Space Agency, decide to develop a charter to supply some satellite data free of charge without delay to organizations dealing with emergency and rescue. It started off really as an emergency response. It was something which didn't have an international framework other than the desire from the United Nations to see something happen. And it was really the agencies came together with an ad hoc mechanism which said, well, we don't really know the best way of doing this, but let's start by trying if this works. The idea behind the charter is very simple. And this comes from our need to pool space resources in response to a particular disaster event occurring around the world. The basic philosophy of the Charter is that the spacefaring nations could share their space resources, especially the satellite images, for the benefit of other nations during disasters. Dix agences spatiales participent activement à la charte et d'autres s'apprêtent à la rejoindre. Lors d'une catastrophe, la charte ne peut être déclenchée que par des institutions prédéfinies, essentiellement les organisations nationales telles que la protection civile et des agences humanitaires de l'ONU. Aujourd'hui, dans plus de 40 pays, les protections civiles peuvent utiliser une ligne téléphonique directe qui leur est dédiée. Ils peuvent ainsi adresser leurs requêtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut agir vite, chaque minute compte. La demande d'activation est transmise à un chef de projet qui coordonne l'accès aux moyens et aux images satellitaires. Il dispose d'un logiciel spécifique qui lui donne une vue d'ensemble de tous les satellites disponibles. Il détermine quels sont ceux qui devront être reprogrammés en priorité. We can see here NigeriaSat, Landsat 5 and UKDMC. And here we can see that the satellite UKDMC is acquiring scene over the affected area. Il transmet ensuite sa requête aux agences spatiales pour qu'elles orientent aussitôt leurs satellites vers la zone affectée par la catastrophe. D'un continent à l'autre, mois après mois, les catastrophes se succèdent. En 10 ans d'existence, la charte a déjà été activée plus de 250 fois. Et l'année 2010 commence avec un événement dramatique, le tremblement de terre d'Haïti. Moins d'une heure après le tremblement de terre, la charte internationale Espaces et catastrophes majeures est déclenchée. Plusieurs agences dans le monde sont mobilisées et les experts produisent déjà les cartes qui serviront au secours. Those two emergency response at DLR. No, it was about a COMSAT image at 9:20, roughly. Les images fournies par les agences spatiales doivent être interprétées par des spécialistes qui produiront des cartes adaptées aux besoins des utilisateurs sur le terrain. C'est la mission d'établissements comme le CERTIT, le DLR ou l'UNITAR, UNOSAT, qui travaillent en étroite collaboration avec la charte. En permanence, on essaye d'être à l'écoute de l'utilisateur. Donc une demande particulière, on essaye de la traiter. Par exemple, sur Haïti, on a eu comme demande la zonation des dégâts, bien sûr, la traficabilité du réseau, mais on nous a demandé aussi, pouvait-on voir des ressources en eau pour d'éventuelles stations de production d'eau ?
Donc tout ceci, ce sont des informations qui vont intéresser ceux qui interviennent. During the earthquake in Haiti, we had big discussions on the population. Where are the population actually? Because great parts of the capital had been collapsed. So with satellite imagery, we actually managed to get an overview of where all the temporary settlements were, where had people actually put up small tents. Because if we're going to effectively assist them, we need to know where people are. The acquisition of the satellite data in the context of a charter is the first step. It's not the final step. The overwhelming requirements for the end user is not to have the actual raw satellite data. They don't have the time or the capacity to process that themselves. That's the role of the value adder. We can extract meaningful information and then we can deliver that to them in a range of different formats. Ces cartes sont également exploitées par les organisations humanitaires ou les agences de protection civile qui peuvent y ajouter leurs propres données, améliorant ainsi encore leur efficacité sur le terrain. On retrouve l'emplacement de l'hôpital de campagne. En bleu, on aperçoit des usines dans les modules qui permettent de traiter de l'eau et de distribuer de l'eau potable à la population. Et on enrichit avec les informations du terrain. Mais on pourrait dire, tiens, on va implanter toutes les ONG qui sont sur place, on va implanter tous les hôpitaux de campagne. C'est une aide pour le commandement, mais c'est une aide aussi pour le commandement sur le terrain, pour pouvoir organiser les reconnaissances et distribuer les secours sur place. Au début de l'année 2010, la charte n'est pas seulement activée pour Haïti. En l'espace de quelques semaines, elle est déclenchée pour des catastrophes qui surviennent au Pérou, en Bolivie, en Turquie, au Chili, aux États-Unis. Après 10 ans d'existence, la charte internationale Espace et catastrophes majeures est maintenant accessible à un nombre toujours croissant de pays. The board of the charter has adopted the principle of universal access, which means that beyond authorized users, we will try to improve access for any place in the world. And for example, the Charter is consulting national users in Africa in 2009, 2010 to discuss with them ways to get improved access to the Charter for disasters. Cet élargissement concerne tous les continents. En Amérique latine, une collaboration régionale est impulsée par l'Agence spatiale d'Argentine et son centre de gestion des catastrophes. En Asie, Sentinel-Asia est un mécanisme régional similaire à la charte, coordonné par l'Agence spatiale japonaise et le Centre asiatique pour la réduction des catastrophes qui dispose maintenant d'un accès à la charte. Last year, collaboration between International Disaster Charter and Sentinel-Asia was established. Through the Sentinel-Asia initiative, many countries in Asia and the Pacific region can request emergency to the charter. This is a big progress. GEO, groupe sur l'observation de la Terre, basé à Genève, réunit plus de 80 membres. Aujourd'hui, la charte renforce les liens avec cette organisation afin de permettre à de nouveaux et nombreux pays de bénéficier des services des satellites. We now have approaching 300 calls to the Charter in the last 10 years. Few of the major disasters which really stick in my mind was the one particularly bad earthquake on the northwest border between India and Pakistan, where we were able to transcend perhaps the political differences between the countries over that disputed territory and provide humanitarian aid there without recourse to any political problem. Independence, if you like, of space there was able to provide data without having to be restricted by political dimensions. I think it's very much a case of using all parts of mankind's technologies to be able to put them to the use of the whole of the rest of mankind. That's what we're really trying to strive for.